bienvenue à cette méditation. Dans cette vidéo, nous allons faire une méditation calmante. Bon, elles le sont toutes, mais celle-ci particulièrement, c'est la respiration par les pores de la peau. On retrouve ça dans la tradition chinoise et la tradition tibétaine. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, donc méditation sur le souffle. Et ensuite, on va conjoindre cette méditation sensorielle, puisqu'il s'agit d'être en contact avec la sphère tactile, ce qu'on ressent quand on respire. On va le conjoindre avec une forme de visualisation où on perçoit que la respiration, l'air, plutôt que de rentrer par les narines, rentre par tous les pores de la peau et sort par tous les pores de la peau. D'accord ? Donc je vous invite à prendre une position confortable, une position qu'on va pouvoir tenir un quart d'heure. Et on peut brièvement observer la posture de notre dos. Et dénouer, si elles existent, les diverses tensions qu'on perçoit dans les bras, le visage, les épaules, le dos, l'abdomen, les jambes, ce qu'on va essayer également, c'est la respiration comptée. Alors pour certaines personnes, c'est pratique, ça permet de positionner plus fermement l'esprit sur le souffle. Pour d'autres, ça devient une forme de distraction, mais si c'est la première fois que vous le faites et vous sentez que ça vous distrait, vous pouvez peut-être essayer aussi de lui donner une chance à ce comptage. Il a des bienfaits. Donc voilà comment on procède, on inspire, toujours avec cette respiration naturelle, sans forcer, sans essayer de la rendre rythmique. Et à la fin de l'expiration, on ne se préoccupe pas du tout du comptage jusqu'à la fin de l'expiration. À la fin de l'expiration, on compte 1. J'inspire, je pense à rien d'autre que le souffle. J'expire, je pense à rien d'autre. Et sur la fin de l'expiration, je compte 2. Et je vais jusqu'à 10. Et à 10, je peux faire une pause, arrêter de méditer, quelques secondes, vérifier la position de mon corps, attendre quelques secondes, respirer correctement et repartir sur le comptage. Alors, pourquoi on fait 10 ? Parce que c'est un bon chiffre, c'est pas trop peu et c'est pas trop long, parce que dans la méditation de calme mental, il est bon de s'habituer à immédiatement avoir ce qu'on appelle une pleine conscience, c'est-à-dire une glu mentale de qualité, une glu aussi bien qu'une vigilance de qualité. Donc, aussi bien on a la glu mentale qui se fixe sur l'objet et la vigilance qui regarde si on est bien en train de méditer comme il le faut, s'il n'y a pas la présence de relâchement ou d'excitation dans l'esprit. Ça, c'est un peu plus approfondi. Mais ces deux aspects de pleine conscience et de vigilance doivent être de qualité dès le départ. C'est comme si on s'habituait, par exemple, à courir et qu'on se dise on court 1 heure, par exemple, et que en fait les 55 premières minutes on ne court pas, ça va être difficile de soutenir un enthousiasme. Il faut que ce soit concentré, l'espace de la méditation, mais qu'il soit de qualité, pour que la fois prochaine on ait envie d'y revenir avec joie. Ça, c'est très important pour le travail de l'esprit. Il faut maintenir cette joie et cet enthousiasme, et le mieux c'est d'en faire peu, mais d'en faire bien. Ok, donc on va inspirer, expirer, je compte 1, je vais jusqu'à 10, je m'arrête.
On fait une petite pause, on rétablit notre position physique, toujours à ce point d'équilibre entre trop de détente et trop de tension, trop de raideur, ce point qui doit rassembler à la fois la détente et la tonicité. Donc on peut essayer de voir comment ça s'exprime dans le corps. Et on peut à nouveau faire un cycle de 10 respirations. Une respiration détendue. Établir la respiration dans son rythme naturel. Et porter l'esprit sur ce souffle qui se calme. À nouveau faire une petite pause, si vous ne l'avez pas déjà prise. Établir notre position, vérifier que dans ce laps de temps, des tensions musculaires ne se sont pas installées dans le corps. Et là, on va continuer à observer le souffle. J'inspire, j'expire, je compte 1. Sur l'expiration, on va calmer l'activité du souffle, pas de manière forcée, de manière graduelle. Le meilleur moyen d'ailleurs de calmer le souffle, c'est d'abord d'être en contact avec lui et de lui offrir ce dont il a besoin. Comme un enfant qu'on souhaiterait calmer, par exemple. On l'écoute, on le regarde, on se demande ce qu'il a, et en fonction de ce qu'on perçoit, on lui offre quelque chose. Et de la même manière avec le souffle, j'inspire, et parce que je suis en contact et je sais un petit peu ce qui se passe physiquement dans l'acte de respirer, je sens peut-être des tensions qui sont installées, peut-être un souffle un peu court alors que je n'ai pas besoin de respirer de manière si brève. Ok ?
peut prendre quelques secondes. Et maintenant, on va respirer par les pores de la peau. C'est ce que dans les textes d'Asanga, grand maître indien, on appelle la respiration subtile. Respirer par les pores de la peau. Donc, évidemment, on ne va pas se tenir devant chacun des pores de la peau et regarder ce que l'air rentre par là. Non, c'est avoir une impression qu'on respire par tous les pores de la peau, parce que notre capacité à visualiser, elle est limitée. On ne peut pas déjà avoir une image mentale de toute la peau, et puis chaque pore, petit trou par lequel passe le souffle. Ça, c'est une visualisation qui serait trop complexe, qui peut être accomplie, mais nous, c'est plutôt avoir l'impression générale que l'air qu'on inspire, il pénètre dans le corps comme à travers un tissu assez grossier, comme un courant d'air un peu courant d'air ou le vent qui passe dans un drap qu'on étend dehors, cet air qui passe à travers et qui pénètre à l'intérieur du corps. Donc là, on ne compte plus, on va faire des petites sessions. J'inspire par les pores de la peau, j'expire par les pores de la peau. Toujours une respiration naturelle, autant que possible. Et autoriser le caractère calmant, apaisant de cette méditation. Très bien. On fait une petite pause, on va refaire un dernier cycle, mais vous pourrez continuer après, si vous le souhaitez, faire des cycles de 1 minute ou 2. Si vous pensez que c'est trop court, vous pouvez essayer de l'allonger un peu. Si vous pensez qu'après 20 secondes, vous êtes déjà complètement parti, ça peut venir du fait que le moment est ce qu'il est, avec les distractions qu'on a. Ça dépend du moment de la journée où on médite. Et puis, ça dépend aussi de notre état d'esprit. Donc, il faut l'accepter, c'est normal. Il y a des moments où la méditation est plus difficile. Donc, on fait au mieux et il faut pouvoir s'adapter. Quand la méditation va bien, on peut faire des sessions plus longues. Quand elle est plus difficile, alors il faut mieux la raccourcir, mais avoir un sentiment qu'on arrive à faire quelque chose. Et si c'est vraiment trop dur, alors voilà, on s'arrête. On s'arrête et on la reprend plus tard. Ok ? On inspire par tous les pores de la peau. Et on expire également par tous les pores de la peau.
comme si le corps était troué de toutes parts, comme si le corps était ce drap qui sèche au grand vent. Comme les bulleurs dans un aquarium. Vous savez, les trucs qui font les bulles. C'est une pièce en plastique, mais les bulles sortent par tous les trous de... Là, on fait dans les deux sens.